Les hantavirus, c'est une grande famille de virus qui se comportent chacun de manière différente dans la population humaine. Il y en a un parmi eux qui est connu pour être capable de se transmettre d'un être humain à un autre être humain. C'est l'espèce Andes, on l'appelle Andes virus, alors que les autres hantavirus ne sont pas connus pour pouvoir se propager d'un être humain à un autre être humain. C'était important pour nous et pour la communauté en général de savoir à quel virus on a affaire. En l'occurrence, malheureusement, il s'agit du virus Andes qui est capable de donner lieu à des transmissions interhumaines. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce patient s'est présenté à l'hôpital zurichois où il a été tout de suite placé en isolement. Il a tout de suite dit qu'il a séjourné sur ce bateau de croisière et donc il a été immédiatement isolé pour éviter les propagations secondaires. Je pense que dès l'identification de hantavirus sur ce bateau, la souche de hantavirus qui a été suspectée en premier lieu, c'était bien cette souche Andes. Donc toutes les mesures ont été prises en partant de cette hypothèse. On abrite au sein du laboratoire de virologie ici le Centre national de référence pour les infections virales émergentes, le CRIV, qui est mandaté par l'Office fédéral de la santé publique. Et notre rôle, ça a été de confirmer le diagnostic du patient qui est pris en charge à Zurich et de déterminer de quelle espèce de hantavirus il s'agit. Notre résultat a permis de confirmer cette hypothèse. C'est clair qu'on aurait préféré qu'il s'agisse d'un hantavirus pour lequel la transmission interhumaine n'est pas documentée. Malheureusement, ce n'est pas le cas et il faut continuer à rester vigilant par rapport à ça. À quoi on peut s'attendre, c'est une limitation spontanée du nombre de propagations et du nombre de cas déclarés. Ce n'est pas un virus qui est aussi transmissible par voie respiratoire que le Covid ou la grippe. Donc ça, c'est des informations plutôt rassurantes. D'un autre côté, il faut évidemment rester vigilant, isoler les cas le plus vite possible pour couper le plus possible les transmissions secondaires. Alors, les conséquences cliniques de ce hantavirus, comme d'autres qu'on retrouve dans les Amériques, c'est ce qu'on appelle le syndrome pulmonaire ou cardiopulmonaire lié au hantavirus, qui peut provoquer une détresse respiratoire sévère et parfois mener jusqu'au décès. Le taux de mortalité en général décrit est entre 30 et 50%, mais il faut bien se rendre compte que c'est un calcul fait à partir des personnes malades. On ne connaît pas le nombre d'infections asymptomatiques qui est probablement existant et assez important, et avec donc un taux de mortalité calculé qui serait beaucoup plus faible. Le virus est capable de muter, ça on le sait. On ne connaît pas le potentiel de chaque mutation qui peut apparaître le long du génome de ce virus. Donc on n'est pas capable de prédire un changement de comportement du virus selon tel ou tel type de mutation. La crainte, ce serait plutôt une adaptation du virus dans l'hôte humain pour qu'il devienne plus transmissible. Ça, c'est une évolution naturelle qu'on observe et qu'on a bien observé avec le Covid d'ailleurs. Par contre, une mutation qui confère davantage de virulence et donc de mortalité serait plutôt un désavantage pour la population virale, et c'est quelque chose qui apparaît rarement et qui n'est en général pas sélectionné au cours de l'évolution. Maintenant qu'on a la souche de ce hantavirus Andes, on va séquencer la totalité, en tout cas on va tenter de séquencer la totalité du génome viral pour avoir un peu plus d'informations par rapport à quel sous-type exactement cela correspond, mais c'est des informations qui a priori n'auront pas un impact sur la prise en charge future de ces cas de hantavirus.